Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lorcana. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vais vous parler des cartes que je souhaiterais voir reprint pour Fabled et également des cartes que je souhaiterais ne pas voir reprint dans Fabled avec évidemment des explications. C'est le but de cette vidéo. Là normalement il y a la saison des reveals, des spoilers qui va pas tarder à commencer. Donc je fais cette vidéo à l'avance pour avoir un sujet de discussion assez intéressant puisqu'une fois qu'on saura ce qui est reprint ou pas, ce ne sera pas les mêmes discussions et je vous ferai d'ailleurs sûrement une vidéo en fonction quand on aura tous les reveals ou on fera peut-être la vidéo avec Val à deux, je ne sais pas. En tout cas voilà, le but c'est de vous dire sur le chapitre 1, 2, 3 et 4 les cartes un peu que j'ai bien aimé et que j'aimerais revoir, mais même il y a des cartes que j'ai bien aimées que j'aimerais ne pas revoir. Et ça va peut-être vous intriguer, mais je vous expliquerai pourquoi. Avant toute chose, on met le petit pouce bleu, on s'abonne, ça fait plaisir, on remercie la belle carte, parce qu'avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction offert lors de votre première commande avec le code. Si vous avez déjà commandé mais pas utilisé le code, vous pouvez toujours l'utiliser, rassurez-vous. Notamment, il y a du Fable dans précommande et du chapitre 8, toujours dispo, il me semble, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Chapitre 8 qui a peut-être quelques petites cartes sympas pour la rotation, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bon, pas que le chapitre 8, mais voilà, notamment. Je dis ça parce que c'est le dernier. Si vous voulez aussi 10 € offerts sur Voct, l'appli de vente aux enchères en ligne, c'est en live, pardon. C'est avec le code LabelCard quand vous créez votre compte. Et merci beaucoup à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025. Si vous voulez soutenir ceux qui nous soutiennent, il vous suffit de consommer leurs délicieux petits produits pour protéger votre collection ainsi que vos cartes à jouer, qui sont peut-être d'ailleurs aussi dans votre collection. On est parti sans plus attendre avec cette Lilo. Alors je fais d'abord toutes les cartes que j'aimerais voir reprint par chapitre, puis toutes les cartes que j'aimerais ne pas voir reprint par chapitre. C'est plus simple de sectionner comme ça, je pense. Si vous me dites non, c'est pas plus simple, c'est trop tard, la vidéo est tournée pour vous. On commence donc avec cette Lilo. D'ailleurs, je peux vous préciser qu'il y a, on a les reprints qui ont été révélés, enfin le nombre de reprints qui a été révélé, du coup 204 cartes pour le chapitre 9, donc Fabled, qui est le chapitre de rotation. Si vous n'avez pas vu passer l'info, il y aura 171 cartes réimprimées et seulement 33 nouvelles cartes. On a également les raretés, etc. Mais selon moi, les raretés indiquent peu de choses pour les reprints. Alors pour les nouvelles cartes, oui, mais pour les reprints, les raretés indiquent peu de choses parce que je présuppose que comme dans beaucoup d'autres jeux, les raretés ne vont pas forcément être respectées et qu'il va peut-être y avoir des cartes, attention, ça c'est pas une info, c'est moi qui suppose, parce que c'est le cas dans plein d'autres jeux, qu'il y a par exemple des légendaires qui vont être réimprimés en super rares, des rares réimprimés en peu communes. Ce qui fait qu'il y aura peut-être plus de légendaires réimprimés que prévu parce qu'elles ne seront pas toutes légendaires. Donc voilà, en tous les cas, 171 cartes réimprimées, ça fait beaucoup de cartes. Et ça laisse de la place à plein de cartes qui ont besoin de support d'ailleurs de réimpression. Mais sur 4 extensions, il va y avoir quand même du grabuge. Il va y avoir beaucoup de cartes pas réimprimées. Bref, on commence avec cette Lilo. Pourquoi j'aimerais bien qu'elle soit réimprimée, cette Lilo? Tout simplement parce que les bases agressives de l'Orcana continuent d'être jaunes, mais plutôt jaune-verte maintenant, notamment avec les decks chien-chien. Et cette Lilo, alors peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais je pense que si elle n'est pas là, ça enlève quand même un super tour 1 agressif, ou juste un tour 3, 4, 5 qui va mettre ses 2 points de l'or plus tard à ce genre de deck-là. Et c'est hyper important pour moi de la conserver. Ce genre de tour 1 d'ailleurs dans d'autres couleurs, j'en parle dans les cartes que je souhaiterais ne pas avoir imprimées et je vous donnerai l'autre bout de l'explication du coup à ce moment-là. Donc voilà, cette Lilo pour moi assez important. On continue avec Maléfique. Je pense que même maintenant, même avec la rotation, son power level est trop bas, mais c'est une carte que j'aime tellement. C'est une 2-2 pour 3 qui fait piocher quand elle arrive en jeu et qui fait un petit point de l'or, c'est ancrable. C'est un peu la carte de base, un peu la carte parfaite pour moi. Pas dans le sens la plus forte, hein, bien évidemment, juste le design il est clean, il est simple. C'est la carte de base d'un jeu de cartes et moi j'adore. J'adore ce genre d'effet. J'adore ce genre d'effet, d'ailleurs, on le voit dans Magic, j'ai adoré dans Altered, et la carte a été suspendue d'ailleurs dans Altered, RIP. C'est pas le même jeu, c'était un peu plus fort, mais bon. Voilà, cette Maléfique, moi j'aimerais beaucoup qu'elle soit réimprimée pour qu'on puisse continuer à la jouer au moment de la rotation. Mais je crois que si elle est réimprimée, on la jouera pas, malheureusement. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit possible. Mes amis d'au-delà, ça par contre, si c'est réimprimé, c'est sûr qu'on va continuer de le jouer. Pour moi, je comprendrais que ce ne soit pas réimprimé parce qu'on l'a beaucoup vu, ça a été beaucoup joué, mais c'est une base très importante des stratégies un petit peu tempo qui visent le mid-game, etc., qui ont besoin avec leur bon drop 3, même mid-range, hein, de faire de la value.
et de les utiliser d'une certaine façon qui n'est pas juste de lorer ou juste de bagarrer, mais qu'on puisse piocher avec nos drop 3. Donc ce Mes Amis de l'au-delà, je trouve qu'il est hyper important et hyper intéressant dans le metagame au global, sans être non plus trop impactant, sachant que d'autres choses avec lesquelles on pouvait peut-être un peu abuser de cette carte, je pense et j'espère, ne passeront pas la rotation. Donc pour moi, Mes Amis de l'au-delà, il faut que ce soit réimprimé, c'est super. Plume en forme d'arête, ça va peut-être vous étonner, puisque bleu-rouge a de grandes chances de plus être viable, en tout cas sous les coutures dont on le connaît. Mais justement, du coup, si bleu-rouge se reconcentre sur une shell, sur une coquille un peu plus item, eh bien, plume en forme d'arête, je trouve que c'est un super item, parce que ça te coûte 3 pour regagner un d'encre derrière dans le tour, mais c'est dur d'utiliser un d'encre dans ce genre de deck-là. Enfin, c'est pas extraordinaire ce qu'on va faire. Et du coup, ça te fait vraiment bien exploser en encre pour faire vite des plays impactants. Mais il faut que la plume, elle passe le tour. Donc s'il y a des gestions d'objets, on peut attaquer ce genre de plan de jeu. C'est pas déterministe. Ça permet de recycler les non ancrables, donc de lisser les parties. Puisque personne n'est content de gagner une game quand l'adversaire il a que des non ancrables dans sa main et que du coup il peut pas trop jouer. C'est pas fun, on n'a pas joué à l'Orcana, on veut que les parties se déroulent bien, et ça c'est une carte qui permet de marcher dans une stratégie objet-rampe, donc d'accélération d'encre, et en même temps de recycler les non ancrables. Pour moi, design qui est trop bien. Après, attention à la rotation, ce serait peut-être une carte un peu plus puissante que le reste, je vous l'accorde, mais je pense que, comme on l'a vu disparaître notamment à un moment donné, on pourrait revoir cette plume en forme d'arête dans d'autres circonstances. On enchaîne avec Stitch Rockstar. Alors évidemment, c'est si on a des bons Stitch pour altérer, hein. S'il réédite ça sans les Stitch, ça n'a pas d'intérêt. Mais je trouve qu'il a énormément brillé au chapitre 1, puis plus jamais. Puis plus jamais, chapitre 2, il était déjà très timide, il était plus trop là. Et ensuite, il s'est fait remplacer par d'autres bonnes cartes qui ont été éditées par la suite, chapitre 3 et 4 notamment. Donc ce Stitch Rockstar, j'aimerais bien qu'il revienne pour qu'on en fasse des choses, parce que c'est quand même un plan un peu semi-combo, où on peut mettre plein de petits personnages sur le champ de bataille et piocher plein de cartes qui est trop bien. Mais on a pu le voir briller, en plus c'est une Rockstar, donc le terme est adéquat, qu'à une extension où balbutier, on commençait à peine à découvrir le jeu et tout. Et sa puissance était peut-être un peu écrasante entre guillemets pour le début du jeu d'ailleurs. Donc moi j'aimerais bien le revoir ce Stitch Rockstar. Ça me ferait plaisir de le voir et qu'il brille. Soyez prêtes. Soyez prêtes, je l'ai mis dans les cartes que je souhaite voir réimprimer. Mais en vrai, je suis neutre. Je suis neutre parce que j'aimerais qu'on édite une carte qui bannit tous les personnages, mais peut-être d'une autre façon. C'est-à-dire peut-être qu'elle soit ancrable, mais qu'elle ne se chante pas, mais qu'elle coûte plus cher, qu'elle bannisse pas tous les personnages, mais tous les personnages qui coûtent moins de X d'encre, par exemple moins de 4 d'encre, un truc comme ça, ou bien qui bannit tous les personnages qui coûtent 3 d'encre ou plus, mais du coup qui coûteraient peut-être moins cher, je ne sais pas. Peut-être aller chercher un autre design, je la cite, non, je souhaite l'avoir réimprimé, parce qu'en fait je souhaite un effet similaire voir réimprimé, mais peut-être pas exactement cette carte-là. Mais si elle n'est pas là, ça ouvre trop la porte aux stratégies, on met plein de boards et du coup on gère pas. Donc pour moi c'est hyper important, pas forcément en rouge d'ailleurs, hein, ça peut être d'une autre couleur, hein. Mais par exemple en bleu. En bleu on pourrait faire une carte qui dit mettez tous les personnages dans la réserve d'encre de leur propriétaire. Du coup ça donne plein d'encre à l'adversaire, mais en même temps ça gère tout le board. Ce genre d'effet, il est important d'être présent dans le jeu sur une carte qui est adéquate, hein. On ne va pas faire une Soyez prête qui coûte 15, sinon c'est vraiment nul. Mais voilà, ce genre d'effet important dans le jeu, pas forcément cette carte-là. On continue avec, je crois, la dernière carte du chapitre 1. Voilà, c'est juste parce que j'adore le personnage et j'adore le design de la carte. C'est pas grave si c'est pas réimprimé, mais c'est un petit peu iconique du chapitre 1, iconique aussi de Blurple. Ça a toujours joué des Hades et des Elsa. Elsa qui est réimprimée, d'ailleurs, ça a été annoncé. Enfin si je dis pas de bêtises, hein, la Elsa 8. Donc ce Hades pour moi il est cool aussi, j'aimerais bien qu'il soit réimprimé, qu'on puisse continuer de le jouer. Il était encore joué récemment hein, dans les listes Blurple, donc ce serait une super nouvelle je pense. Et c'est pas trop oppressant, c'est vraiment que dans certaines stratégies, donc pour moi il n'y a pas de galère. Ensuite chapitre 2, Glace à l'eau. Il n'y a plus Flaversham, donc il sera pas réimprimé, hein, vu qu'il a été banni je suppose de Flaversham. Donc je pense que cette glace à l'eau, on peut tout à fait la réimprimer sans que ce soit trop problématique. Et surtout, si elle n'est pas réimprimée, ça invalide des cartes comme Belle notamment, qui propose un plan de jeu hyper cool sans être non plus
trop déconner, parce que c'est quand même une espèce de petite combo de 2 cartes qu'il faut assembler et qui devient beaucoup moins intéressante par la suite. Ça rend viable des cartes comme le nouveau Tamatoa, qui, euh, qui est quand même une carte super cool en termes de design. Donc c'est un peu dommage s'il n'y a pas la glace holo. Après, s'il y a un objet style glace holo, mais qui n'est pas exactement le même, on prend. On prend, pareil que plein d'autres cartes. Si c'est pas réimprimé, mais qu'il y a une autre carte qui est imprimée, qui est très similaire, c'est ok. Donc glace halo, pour moi, trop important dans l'environnement de jeu pour s'en passer. Madame Mime, chapitre 2, Serpent. Et quand je parle de Madame Mime Serpent, je ne parle pas de tout le package Boons. Je parle de Madame Mime Serpent. Super carte. 3-3 pour 2, mais qui peut pas être jouée toute seule, qui demande de renvoyer un truc en main. On adore reprendre des trucs dans notre main pour refaire des effets ou déclencher des effets, ou soigner. C'est trop bien. Il y a des nouvelles Madame Mime qui ont été imprimées au chapitre 8, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus de quel chapitre c'était la carte qu'on a révélée, celle qui est rouge-violet et qui permet de reprendre encore un truc en main quand on la shift. Donc pour moi, il faut qu'il y ait des Madame Mime pour pouvoir shifter, sinon c'est un peu bizarre. Et cette Madame Mime là, je pense que c'est une très bonne chose si elle est réimprimée. Le crabe, on reste dans le package un peu boons. Crabe, ça permet de solutionner plein de choses que le violet et notamment d'autres couleurs avec le violet ont du mal à solutionner, notamment des lieux. Donc c'est hyper important que ce crabe reste là et reste viable, je pense. Sinon, s'il n'est pas là, on s'en sortira, mais trop important. Trop important le crabe, ce qu'il propose, c'est trop cool. Et il y a des fois où tu te dis, mais avec ce crabe sur le board, je peux rien faire, je peux pas bouger et tout, ça peut être un peu frustrant, je comprends. Mais selon moi, comme le metagame va largement évoluer, ce Merlin crabe, il va pas proposer les mêmes problématiques de board. En tout cas, je ne le souhaite pas. Plus ardent que le feu des volcans, ça peut vous étonner, parce qu'effectivement la carte est puissante. Val notamment en parlait récemment en disant que c'est une carte qui aurait pu être bannie à un moment donné où ils ont annoncé des bans. Je l'entends, hein, je pense qu'effectivement la carte était très puissante, mais le gris perd tellement de gestion avec la rotation, si il n'y a pas assez de gestion qui sont réimprimées, que pour moi, plus ardent que le feu des volcans, c'est une des réimpressions, une des gestions pardon, qui doit être réimprimée. C'est nickel. C'est pas forcément fort parce que ça te demande d'avoir des personnages, donc ça ne marche pas dans les stratégies contrôlish. Il faut forcément mettre du board pour s'en servir. Ce qui veut dire que quand tu peux t'en servir, elle est vraiment très bien parce que ça veut dire que tu as du board. Ça peut gérer énormément de choses, enfin que des personnages, mais énormément de personnages assez facilement si tu as le deck adéquat. Mais ça te demande d'avoir le deck adéquat. C'est ancrable. C'est une chanson vraiment. C'est un super design, une super carte. Je pense que ça doit continuer d'exister, même si avec le côté Glacial Belle, c'est vrai que ça fait une carte à chanter qui est très bien avec Belle, mais c'est dans les decks bleu-gris. Donc c'est que dans un style de deck. Et bleu-gris, ça a été ultra dominant à un moment donné parce que tu connais, il a fallu des petits bans. Mais sinon, ça a toujours été là, par-ci par-là, sans être non plus craquito bingo. Donc pour moi, c'est une bonne... ce serait une bonne chose de réimprimer pour que les decks bleu-gris continuent d'être viables. Sissou, alors ça n'a jamais été bien, enfin ça n'a jamais été joué, mais ça a toujours été bien je trouve. C'est une super carte cette Sissou qui permet de piocher une carte parmi les deux du dessus quand on la joue, quand on l'envoie à l'aventure, pardon. Et c'est pour ça que je souhaiterais l'avoir réimprimée pour justement qu'on la voit. Pour qu'on la voit faire des choses, cette pauvre Sissou. En plus que ils aiment bien faire plein de Sissou, donc il peut y avoir d'autres Sissou à alter dessus, ça pourrait être sympa. Voilà, ça pourrait être grave cool de voir ça. J'en parlerai après pour la grosse Sissou. La bête. La bête hérotragique. Quelle carte grandiose pour 5. La 3-5 qui fait piocher une carte ou qui est une énorme bête pour aller défier des lieux et autres. On l'a vu briller quand elle est sortie, puis très peu après. Un peu par-ci par-là, notamment récemment avec les decks un peu toolbox vert-gris, mais je trouve qu'elle n'a pas du tout eu les heures de gloire qu'elle méritait, cette bête hérotragique. Et pour moi, il faut la réimprimer pour pouvoir la voir rejouer, notamment au moment de la rotation. Et après, elle rebrillera plus. C'est pas grave. C'est pas grave, on l'aura vu, on est content, ça fait plaisir. On lui réoffre 2 ans de vie dans le format standard classique, là, ça ferait vraiment plaisir. Alors ça, je pense honnêtement qu'il faudrait peut-être pas la réimprimer. Notamment, bon, il faut du support, mais c'est du support, c'est une carte qui est très puissante, très oppressante. Mais j'aime trop. J'aime trop, vous le savez, j'en ai parlé régulièrement sur cette chaîne et dans les podcasts notamment. Allez écoutez les podcasts, ils sont bien. Cendrillon, c'est peut-être ma carte préférée, si ce n'est ma carte préférée de l'Orcana, et du coup je suis totalement biaisé là-dessus. Mais quelle élégance,
Lance, une princesse qui est héros chevalier avec une armure là qui est magique, qui brille de mille feux, qui tatane. Elle est 5-5, elle lore bien, elle peut aller chercher les personnages quand on joue des chansons, donc ça veut dire qu'il faut la mettre dans le bon deck. C'était Steel Song, c'est facile hein, d'identifier le bon deck. Sa résistance 2, Steel Song sera selon moi plus viable, en tout cas plus sous la forme dont on le connaît, donc cette Cendrillon, si elle est rééditée, risque de ne pas trouver de maison. Mais j'y crois peut-être dans une autre version, où il y aurait des Cendrillons, on pourrait shifter justement. Ça me ferait plaisir de continuer de jouer ma petite Cendrillon, enfin ma grande Cendrillon. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de choses pour la faire, pour la rendre viable post-rotation, donc à mon avis, elle ne sera pas réimprimée. C'est dommage, mais j'adorerais. Grand-mère Tala, ça c'est aussi très personnel. 3-3 pour 4 qui te fait piocher une carte quand elle arrive en jeu parmi les deux du dessus. Bah, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. C'est meilleur que Sissou parce que ancrable et que ça fait son effet de suite, mais Sissou ça peut le faire plusieurs fois. Donc si on réédite Grand-mère Tala, je pense pas qu'on voit jouer Sissou malheureusement. Je prends Grand-mère Tala. Voilà. Honnêtement, je prends Grand-mère Tala devant Sissou, il n'y a aucun souci. Mais cette Grand-mère Tala, enfin cette Sissou, elle aurait pu faire des trucs évidemment s'il n'y avait pas eu cette Grand-mère Tala. Dans le même set en plus, non, dans le set juste après. Je l'ai beaucoup joué récemment, notamment dans les decks bleu-rouge, hein, et à chaque fois je suis content de la piocher. Ça fait des trucs, ça peut chanter, ça peut les challenger, voire même double personnage. Ça a le bon goût de survivre à beaucoup de personnages d'early game, donc c'est trop cool si c'est réimprimé. Et en même temps, ça a été tellement auto-in dans tous les decks bleus et X qui font des trucs que s'il l'enlève, ça permet aussi de renouveler un peu les cartes qu'on joue et peut-être du coup de jouer l'autre 6. Quand soudain sur 20 Zeus, comme je vous disais, beaucoup de gestion qui risque d'être perdue dans les decks gris, donc c'est important d'en rééditer. Et ce Zeus, pour moi, il est hyper important. Il se chante avec des super personnages à 4 qu'on peut jouer en gris ou bien avec une autre couleur qu'on couple donc avec les decks gris. Et 5 dégâts, 5 dommages, c'est super important de pouvoir mettre 5 dommages à beaucoup de persos, notamment le Tamatoa, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le 4-5 pour 6. Et 4-5 je crois, hein. Vous me corrigez si je me trompe. Le Shark qui passe sa rotation, qui est hyper important d'aller chercher. Shark, il est toujours là, il sera toujours fort, donc il faut des Zeus pour aller titiller les Sharks, sinon ça lui laisse un petit peu trop de place pour s'exprimer. Kida du chapitre 3 toujours, ça on l'a pas vu briller, très peu, un peu en combo avec des Muse, mais je trouve qu'avec les bonnes Kida qu'on a à disposition, donc le drop 1 et le drop 2, qui devront être réimprimés hein, pour jouer cette Kida, sinon ça marchera pas, c'est dommage de ne pas l'avoir vu plus, et peut-être qu'on risque de l'avoir plus tard, notamment dans les versions Amber Steel aggro, cette Kida, puisqu'il y a une Kida jaune et une Kida grise, dans ses supports d'alter, et la Kida grise fait rempart, c'est une 2-3 pour 2 rempart, donc c'est une super carte. Donc j'aimerais bien que cette Kida soit rééditée, peut-être pas en légendaire, mais peut-être plutôt en super rare, comme je vous disais au début de cette vidéo, si ils appliquent la politique de downshift, donc de baisser la rareté de certaines cartes. Moi ça me ferait plaisir, et ça permettrait de faire des trucs assez cool. Toujours chapitre 3, on a Chernabog. On voit que Chernadog est un deck qui est déjà relativement bien, pas assez bien pour être tier 1, mais quand même très bien. Certainement un deck qui va passer tier 1 post-rotation suivant les rééditions qu'il y a. Et ce Chernabog, du coup, on a besoin qu'il soit toujours dispo pour que le deck continue de briller. S'il n'y est pas, le deck peut continuer de marcher, attention, mais c'est hyper dommage quand tu vois un deck émerger de le tuer dans l'œuf en ne réimprimant pas une super rare qui est Chernabog. Ensuite, on n'a pas beaucoup de cartes au chapitre 4. On a ce Peter Pan qui a brillé particulièrement. Quand il est sorti, il était cool, mais surtout quand on a trouvé la mouture ultime du violet-rouge insaisissable, il est devenu la clé de voûte, notamment avec le Maui Shark. S'il n'est pas réédité, c'est pour totalement nerfer ce que propose Maui Shark, donc ça ne m'étonnerait pas. Et s'il est réédité, c'est pour que Maui Shark continue d'être une bonne carte et qu'on puisse faire de très belles choses avec. Donc voilà. C'est 2 poids 2 mesures, c'est à eux d'estimer et d'avoir fait la bonne estimation, parce que ça fait un moment qu'ils ont pris la décision, chez Ravensburger, de rééditer ou pas ce Peter Pan. Je pense que ce serait une bonne chose de le voir réédité, mais j'entends le côté trop fort de Peter Pan Shark pour renouveler le metagame, ce serait peut-être bien aussi qu'il n'y soit pas. Et dernière carte que je souhaiterais voir rééditer, c'est Ne parlons pas de Bruno. Il n'y a pas énormément de gestion en vert, encore moins de très bonne gestion, donc ça,
Pour les decks verts, plutôt mid-range, hein, parce que ça coûte quand même 5. C'est hyper important pour moi de le rééditer. C'est une bonne gestion qui n'est pas une gestion à sens unique, comme on le voit beaucoup dans le vert, c'est-à-dire que c'est pas géré définitivement. Il y a une contrepartie, c'est que ça peut ne pas la gérer définitivement. Il faut que la main soit vide pour être sûr. Par contre, ça peut faire défausser autre chose, donc c'est pas forcément grave. Et ça peut trigger des cartes comme Prince Jean, par exemple, si c'est hérédité, on ne sait pas, pour avoir d'autres effets. Donc ce non pas de Bruno, il est hyper important. On passe maintenant aux cartes que je souhaite pas voir rééditées. On repart du coup au chapitre 1 et on commence avec Maléfique. Vous allez dire, mais attends, mais tu veux Lilo et tu veux pas Maléfique alors que c'est la même carte? C'est la même carte, mais c'est pas la même couleur. Et on a vu notamment les decks Hyper Rush être à chaque fois base jaune-violet, du coup ambre améthyste. Mais justement, ils ont jamais pu trop être de très bons decks. Et là, on voit les decks aggro qui commencent à être de bons decks en jaune-vert, ou en jaune-bleu d'ailleurs, notamment avec les decklists d'Eli, la decklist d'Eli, pardon, au World. Enfin, c'est pas que la decklist d'Eli, mais on l'a vu jouer, lui, cette decklist-là au World. Donc, je pense que ne pas rééditer des cartes comme ça permet de plus se concentrer, puisqu'il y a un nombre de rééditions limité, sur les stratégies aggro base jaune, donc jaune-bleu et jaune-vert. Donc, c'est pour ça que c'est pas que je ne veux pas que ce soit réédité, c'est que si elle n'est pas rééditée, c'est une bonne chose, ça nous pousse à aller voir ce qui se passe du côté des autres couleurs en aggro. Ce rêve bleu, je suis absolument fan d'Umbersteel, vous me connaissez, mais il y a beaucoup de cartes d'Umbersteel là que je vais citer. Ce rêve bleu, ça ne doit pas être réédité. Certes, c'était une carte c'est une carte récompensée World, ça va être distribué pendant des événements courant décembre, je crois, dans la version non foil de la carte des Worlds. Mais ça doit être une carte iconique pour moi du nouveau format Infinity Construct, comme ça a été une carte iconique du format qu'on a connu jusque-là. Et ça ne doit absolument pas être édité. Les développeurs, la R&D de Ravensburger l'avaient eux-mêmes dit à un moment donné, c'est une carte qui nous pose problème lors du design de cartes, puisque ça défausse énormément de cartes d'un coup, et ça fait piocher énormément de cartes d'un coup des deux côtés. Donc ça veut dire que toutes les cartes qui ont des effets sur la défausse ou la pioche peuvent être un peu dégénérées à cause de ce rêve bleu. Donc, sauf si elles sont bicolores, par exemple si elle est rouge-bleu, bah forcément, comme on peut pas jouer sur rêve bleu dans le deck, c'est ok. Mais l'adversaire qui peut jouer sur rêve bleu peut du coup un peu vous casser la carte de votre côté aussi. Donc, c'est trop problématique comme carte, c'est trop puissant. Dès le début du jeu, c'était trop puissant, ça l'a été tout du long. Pas dans le sens problématique, faut que ce soit ban, mais ça designait énormément le format pendant plein d'extensions. Moins maintenant, mais ça l'a beaucoup été. Donc ce rêve bleu, pour moi, c'est non, c'est niet, faut pas que ce soit réédité. Maui, idole des hommes. Alors c'est peut-être pas trop dans l'ordre, bon il n'y avait pas spécialement d'ordre, hein, mais tout à l'heure je crois que c'était par coup en encre. Alors ça c'est une super carte, hein, et qui a un défaut, qui ne peut pas ancrer et qui doit défier tous les tours. 6-5 charges pour 5. Pourquoi je ne souhaite pas l'avoir édité? Parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucune raison, dans n'importe quel deck rouge, de ne pas jouer Maui. C'est juste une super carte, c'est ancrable, c'est un super removal. Et là où j'aime avoir des removals, je trouve que ce Maui était un peu trop auto-include. Ça c'est un peu mon avis personnel, hein. Mais il n'y a pas de raison. Vous jouez rouge, vous jouez Maui. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer Maui. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Parce que ça... Genre quand tu commences un deck rouge et que tu as déjà 4 Maui de base, ça veut dire que tu as besoin de 56 cartes et non pas de 60 pour faire ton deck. Et il y a d'autres cartes aussi un peu auto-include comme ça dans les decks qui selon moi sont des bonnes cartes, hein, c'est pour ça qu'elles sont dedans, mais devraient laisser de la place, notamment une carte qui est là depuis le chapitre 1, ça veut dire que ça fait 8 chapitres, donc 2 ans qu'on la voit jouer systématiquement tout le temps. Je pense qu'on peut s'en passer, voilà. On peut s'en passer, on peut lui dire merci Maui, médaille pour tes services rendus, et c'est ciao. Réponse, alors ça, honnêtement, si elle est rééditée, ça me choque pas, mais c'est pareil que Maui, c'est une carte qui est très puissante quand elle peut fonctionner, et sinon c'est une encre. Ça reste un drop 4 qui peut l'aurer pour 2 et qui est un peu relou à aller chercher parce que 5 d'endurance. C'est une carte qui est auto-include dans la plupart des decks jaunes. Beaucoup moins que Maui, attention, mais ça l'a beaucoup été. Donc je pense qu'elle va être éditée honnêtement cette réponse, parce qu'elle n'a pas autant brillé qu'elle aurait pu, mais Dieu merci. Dieu merci qu'elle n'a pas autant brillé qu'elle aurait pu, parce que sinon ça aurait été vraiment... trop relou, trop craquito, et on n'en aurait plus pu. Donc ouais, cette réponse, moi je souhaiterais qu'elle soit pas rééditée, mais je pense qu'elle va l'être. Ariel, voilà, encore une carte d'Ambersteel que je chéris et que j'adore, mais
il faut laisser partir, hein. Pour 3, ça va chercher une chanson, c'est Méloman 5, ça n'a pas de défaut, c'est une carte parfaite ça. Ça, c'est une carte parfaite. Bon, ça pourrait être encore mieux, mais après, ce serait vraiment trop craquito. Ça peut whiff, mais bien évidemment, on a vu beaucoup d'Ariel ne trouver aucune chanson, mais ça reste sur un Méloman 5 pour 3. Et quand on voit que des decklists cherchaient des Méloman 5 pour 3 sans l'autre effet, ça en dit long. Ça en dit long sur la carte, à quel point elle est bien. Et cette carte, elle a été hyper importante pour le metagame, mais pareil que sur Eve Bleu, faut laisser partir. Ciao, ciao Pipo. La petite déception, si ça part, c'est que les decks chansons non style song, du coup, auront des soucis à avoir une consistance de mélomane et de cartes qui trouvent des chansons à la fois, qui sera du coup trop basse. Je sais pas si c'est très français, mais vous m'avez compris. En gros, ils n'auront pas assez de cartes qui font ce genre d'effet-là. Donc c'est un peu dommage. Après, s'ils enlèvent suffisamment de cartes style et que cette Ariel elle est jouée dans d'autres decks, je suis content qu'elle soit réimprimée. Mais il y a une carte que les gens aiment bien, c'est la Ariel qui se shift sur celle-ci. Mais du coup, elle est en gris. Donc ça veut dire que si elle est rééditée, il faut rééditer celle-là pour que les deux soient joués. Du coup, on repart dans un Amber Steel qui n'a pas la même mouture, mais bon. Le but d'une rotation, c'est que ton format soit renouvelé aussi. Si tu réédites tout pour que le format bouge pas, c'est vraiment débile. Donc je pense qu'Ariel, ça doit partir. La petite Cendrillon, on passe au chapitre 2. Ça, c'est juste ultra oppressant pour tous les decks agressifs parce que tu as une 1-2 pour 1. Donc déjà, elle peut aller chercher tes 1-1 pour 1. Et en plus de... Pardonnez-moi. En plus de ça, elle a Méloman 3. Ce qui veut dire qu'elle peut chanter d'excellentes gestions pour gérer justement le board. C'est trop pressurisant pour les decks aggro. On veut qu'ils puissent s'exprimer, les decks agressifs, et qu'ils soient tenus, qu'ils soient checkés par d'autres decks, et pas les decks Amber Steel. Donc cette Cendrillon, pour moi, je pense qu'elle doit partir. Après, si elle a plus grand chose à chanter, ou plus les mêmes choses à chanter, qu'à cela ne tienne. Notamment, on va le voir avec deux cartes que je présente après. Mais si elle a toujours les mêmes choses de chantable, elle doit pas être là. Madame Mime Renard. Et oui, j'ai dit que Serpent, j'aimerais le voir réédité, et Madame Mime Renard, j'aimerais énormément qu'elle ne soit pas rééditée. Encore une fois, la carte est hyper cool, j'adore la jouer, mais c'est trop fort. C'est 4-3 charges pour 3, qui demande de renvoyer un truc en main, mais qui n'est pas spécialement un problème. C'est plutôt même un avantage énorme. C'est trop puissant. C'est trop puissant comme carte Madame Mime Renard. Ça va chercher des trucs comme Daisy, qui est une 1-4 pour 1, qui a déjà un inconvénient, c'est d'être non ancrable et de faire piocher les cartes à l'adversaire 2 fois sur 3 en moyenne. Là, cette Madame Mime va gérer ça. Du coup, c'est même plus un problème. Et ça va prendre 2 trades contre les decks aggro. Je parle beaucoup des decks aggro parce que c'est des stratégies qu'on a assez peu vues à l'Orcana. Ça va chercher des lieux, ça va tout faire. Madame Mime, c'est trop bien, c'est trop auto-in, t'as quasiment pas d'intérêt de ne pas jouer de Madame Mime dans tes decks violets. Donc pour moi, il faut que ça dégage. Par contre, ça va porter un coup très violent au deck violet. Donc il faut qu'il y ait d'autres cartes qui rehaussent un petit peu ça. Et en même temps, on a vu des decks violets, qui étaient probablement la meilleure couleur de l'Orcana au global sur ces 2 ans. Des decks violets tout le temps. En violet rouge, ça a toujours été présent depuis le chapitre 1. C'était pas toujours la même mouture, mais ça a toujours été présent. Violet bleu, ça a souvent été là, par-ci, par-là. Violet gris, pareil, ça a très régulièrement été présent. Violet jaune, c'était en version aggro, donc ça jouait pas spécialement ça, mais voilà, c'était encore une présence du violet. Et violet vert aussi, ça a beaucoup été présent. Donc vous voyez, on est là, quoi. On est là sur le violet, et peut-être que ça doit un petit peu partir. Prince Jean en vert, alors ça, je comprends que ce soit réédité parce que notamment il y a des éléments de discard qui ne le seront pas, je pense. Et comme il n'y a plus sur Eve Bleu, ça permet de faire des trucs différents aussi avec ce Prince Jean. Pas que c'était problématique, mais que, comme je vous le disais tantôt, ça faisait des trucs un peu bizarres. Ce Prince Jean, pourquoi je ne voudrais pas qu'il soit réédité? Parce que drop 3 hors d'atteinte et ça fait déjà des trucs un peu débiles avec Muse et le nouveau sur Eve Bleu, entre guillemets, qui fait défausser l'adversaire et nous. Et du coup, l'adversaire défausse pioche 3 et nous, on défausse pioche 6. Donc ça crée un déséquilibre, un désavantage pire que sur Eve Bleu. Donc pour cette raison-là, je souhaiterais qu'il n'y ait pas le Prince Jean. Mais je comprends aussi que ce soit une clé de voûte d'archétype qui voudrait voir perdurer. D'une autre manière, je pense qu'on peut éditer autre chose que Prince Jean pour faire des decks discard si vraiment ils le veulent, hein, sachant qu'il y a d'autres cartes de decks discard qui ne passent pas la rotation, donc selon moi il faut juste les laisser partir. Perdu dans l'hiver, qu'est-ce que c'est que cette carte? Certes c'est non ancrable, mais c'est une chanson qui met 2, qui pioche une carte qui se remplace, qui est jamais morte parce qu'on peut même le faire sur nos propres personnages.
Ça éclate aggro, et notamment si cette carte est présente, Cendrillon, c'est pas possible. Si cette carte n'est pas rééditée, Cendrillon, déjà, on peut plus concevoir la réédition. Il n'y aurait pas de galère. Mais Perdu dans l'hiver, je vous en prie. Je vous en prie, Lorcana, ne me rééditez pas ça. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Après, il faut quand même tenir les decks aggro à distance, hein, ça je comprends, mais ça c'est déconné. Genre le deck aggro, il perd sa bête, il a plus rien. Toi, t'as toujours une carte dans ta main, tu n'as rien fait. T'as juste enlevé une carte du board, gratuitement. C'est trop. C'est juste trop. Merlin Chèvre, alors ça, je pense c'est plutôt une opinion personnelle qu'un jugement sur la puissance de la carte. Mais il y a eu trop de games qui ont été gagnés par Chèvre qui est sur le board. Pas, ah, je top deck Chèvre gagne un de l'or. Parce que ça, en vrai, il y a plein de cartes qui, sans faire cet effet-là, peuvent faire le même effet. C'est-à-dire, bah, tu top deck un truc à ward, tu le poses. Voilà. C'est pareil, tu top deck un truc que l'adversaire peut pas gérer, juste parce qu'il n'a pas la gestion. C'est pareil que Merlin, c'est juste que ça lui donne un tour de plus. Là, cet effet, quand il quitte la zone de jeu, peu importe la façon, il gagne un point de l'or. Ça veut dire que si tu es à 19 avec une chef sur le board, c'est plié pour l'adversaire. Il peut plus revenir, il peut plus gérer, il peut plus faire de trucs. Et ce feels bad, couplé avec la puissance de la carte, hein, qui est quand même assez insane, hein, je trouve que ça doit faire que c'est pas réédité. Cette Merlin Chèvre. Merlin Lapin, je l'ai mis dans les cartes à ne pas rééditer, mais en soi, c'est pas pour la puissance. C'est surtout que il y a de bons drop 4 maintenant. On édite de nouveaux bons drop 4 comme Pinocchio par exemple. On a Génie à 4 qui est excellent. Et j'aimerais qu'on laisse de la place à ces cartes-là et qu'il n'y a plus le doute de est-ce qu'on veut toujours jouer Merlin Lapin, c'est vrai que c'est bien et tout machin. J'aimerais que ça parte et que ce ne soit pas réédité pour justement laisser de la place aux autres cartes. En soi, le power level maintenant du Lapin, comme il a de la concurrence, il est très ok. Donc ça pourrait être édité pour une question de puissance, mais ce serait bien que ça libère la place pour d'autres et surtout pour d'autres créneaux de réimpression. Big Ben, encore une fois, carte que j'aimerais ne pas avoir réédité pour raison un peu personnelle. Je trouve que le côté hors d'atteinte et résistance +1 à tous tes autres personnages, il y a un côté, tiens, tu peux pas me gérer, tous mes persos sont hyper stock, c'est hyper chiant. Si tu as 2 Big Ben, n'en parlons pas. Ça peut s'altérer pour 3, ce qui n'a jamais été le cas, mais ça pourrait être pertinent à un moment donné. Ça a des bonnes stats en plus de ça, hein. C'est dur d'aller le chercher, ça a 2 de l'or, enfin ça l'or à 2, c'est ancrable, donc quand bien même il a passé son heure, sans mauvais jeu de mots, on peut l'ancrer, enfin, ça n'a pas tant brillé que ça, je dis ça peut-être parce que je suis joueur de style, donc c'était une carte qui me plie en deux, mais bon, mais vraiment, ouais, c'est une carte qui, quand elle est là et qu'elle marche, elle est hyper frustrante, hyper puissante, et dans plein d'autres cas, elle marche pas forcément trop. Donc pour moi, c'est des designs que je voudrais ne pas voir rééditer pour justement éviter le côté all-in. Mais c'est beaucoup ce qu'aime Lorcana. Des match-ups très polarisés, des decks qui font bien une chose et mal d'autres choses. Donc peut-être que ce Big Ben sera pour le coup réimprimé par rapport à ça. Madame de Tremaine, les patterns de on gère tout, ok je repose une bête, ok je pose Madame de Tremaine, tu gères ta bête. J'ai adoré la carte, le play pattern quand je le jouais, je le trouvais super cool. Mais quand je jouais contre, je le trouvais super frustrant. Et en même temps, il y a plein de fois où ça marche pas, et c'est non ancrable, donc tu es obligé de le jouer. Donc pareil que pour Big Ben, le côté, quand ça marche, c'est extraordinaire, quand ça marche pas, c'est nul. Bah, pour moi, on peut se passer très volontiers de ce genre de carte. Et vous allez me dire, bah, en soi, s'il a Reddit et que c'est pas assez fort, c'est juste pas joué, on s'en fout. Oui, mais comme on a certains créneaux de réimpression, et qu'on n'en a plus avant un moment, en tout cas, des réimpressions massives comme ça, on n'en aura plus avant un moment, ils l'ont dit. Du coup, pareil, ne prenez pas un saut de super rare pour Madame de Tremaine, laissez de la place à autre chose. Monsieur Mouche. Alors Monsieur Mouche, on s'est plaint tout du long qu'on n'avait pas assez de bons drop 2 dans l'Orcana, et quand on en a enfin un qui fait un peu l'unanimité, moi j'aimerais bien qu'il parte. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait justement, dans la même vibe que d'autres cartes que j'ai citées dans ce top, oui, on peut appeler ça un top, hein, quelque part, c'est on en a gros. On en a gros, on les a vus systématiquement. C'est un drop 2 qui a d'énormes stats, qui lore très bien, il n'y a aucun défaut si ce n'est qu'il part tout seul. Et encore qu'il y a de plus en plus de capitaines qui sont joués par-ci par-là qui permettent de garder ce Monsieur Mouche en vie. C'est trop de value sur un tour 2. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer ce Monsieur Mouche. Donc à moins que le gris vraiment ait très peu de bonnes rééditions et du coup on peut lui laisser son Monsieur Mouche, il n'y a pas de galère. Sinon c'est bien que ça parte puisque on a envie de jouer les couleurs différemment. Et si tu réédites les cartes très puissantes, bah, tu joues les couleurs de la même façon. Donc c'est dommage. Ursula, alors, ça a brillé.
sans être non plus trop impactant. Ça a été très fort à un moment donné, mais je veux dire, le temps d'une extension à peu près, et ensuite ça s'est un peu calmé. Je trouve que c'est un power level qui est pas du niveau de l'Orcana, dans le sens où c'est trop fort. C'est quand même quelque chose, ça doit passer un tour certes, hein, mais quand ça passe un tour, ça propose des choses délirantes de puissance, et notamment si ce que ça fait, c'est gérer le board, c'est-à-dire que ça va s'offrir un tour de plus potentiellement pour pouvoir refaire son effet. C'est vraiment très très puissant, et j'ai l'impression que c'est une carte qui bloque pas mal de design, parce qu'on se dit, toutes les chansons qui peuvent se coupler avec Ursula, donc ils vont chanter à partir de 3, enfin jusqu'à 3 du coup, ou alors avec le Sing Together, ça peut faire des trucs vraiment délirants avec Ursula, donc ça bloque des designs selon moi. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est... genre ils se disent, ah on pourrait faire ça, ah ouais mais il y a Ursula Vert qui pourrait doubler, et dans ce cas-là c'est vraiment broken. Sachant que ça peut être déjà broken avec des trucs, mais ça demande, voilà, ça demande un petit setup. Avec beaucoup d'extensions, on la tient en joue Ursula. Avec moins d'extensions et peut-être beaucoup de gestion grise d'ailleurs pour gérer ceux-là qui partent, ça risque d'être complexe. Donc c'est pour ça que je mets un peu je tire la sonnette d'alarme sur cette Ursula. Robin des Bois, qu'est-ce que j'aime cette carte. Qu'est-ce que j'aime cette carte, qu'est-ce que j'ai aimé la jouer, et même jouer contre, hein, je trouve que c'était hyper intéressant de jouer contre ce Robin des Bois, mais il a fait son temps le bout, il a fait son temps, il a été beaucoup joué depuis chapitre 3, donc 1 an et demi qu'on le voit à peu près. Il fait tout, il a un bon body, il chante, il se remplace quand il est banni, si c'est bien un défi. Il fait gagner du lore même quand il fait, vraiment il est parfait. Il est parfait, on le jouait même à 5, même si on n'avait pas d'alter, c'était pas grave. C'est bon. Merci Robin, merci pour ce que t'as fait. Et comme disait Zizou, je sais pas quoi te dire, hein. Merci pour ce que t'as fait, c'était super, voilà. Ciao. Oh, Madame Médusa, putain. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Qu'est-ce que c'est cette carte qui nous a interdit de jouer des trucs qui avaient trop ou moins de force? Quasiment interdit, parce que justement, dès que ça coûtait un peu cher, que ça coûtait 4, 5, 6, Madame Médusa le gère, donc c'est nul. Et en plus, on reprend Madame Médusa en main, donc on continue de gérer avec les effets boons, donc on n'en peut plus. Robin des Bois, c'est un peu l'exception, mais c'était le mauvais match-up, c'était une encre Robin des Bois quand il y a Madame Médusa en face. Donc c'est terrible. C'est terrible d'en arriver à des extrémités pareilles à cause de Madame Médusa. Donc s'il vous plaît, ne rééditez pas ça, on veut jouer des cartes qui ont 3 de force ou moins. S'il vous plaît. Alors sous fétiche, avec tout ce qui part, si c'est pas réédité, c'est pas trop problématique, mais j'aimerais un monde où les decks objets sont joués différemment et pas dans le côté ultra combo ou grind comme ça a pu être le cas à l'époque. Donc pour moi sous fétiche, en plus c'est une légendaire, c'est cool si c'est pas réédité. Voilà, pas grand chose à dire d'autre de plus. Ah là, je vais faire des gens pas contents, hein, mais Diablo, il a eu du support qui passe la rotation. Je pense que c'est important que Diablo, lui, ne passe pas la rotation. Je pense que si Diablo passe la rotation, c'est une carte qui... bon, il faut qu'il y ait du support autour, évidemment, mais c'est une carte qui est vraiment trop puissante. Il y a des cartes grises, pas de bagnole, hein, qui ne passent pas la rotation, je pense, pour le gérer. Les cartes rouges, il y a des cartes comme Bagarre, on ne sait pas si c'est réédité, pareil qui gérait très bien le Diablo, donc si tu réédites Diablo, tu dois rééditer plein de gestions, sinon c'est la merde. Je pense que pour le bien commun, The Greater Good, il faut pas que Diablo passe sa rotation. Voilà, je suis désolé, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur cette carte que faut que ça dégage. Et j'adore, hein, attention, j'adore la jouer, mais j'aime tellement pas jouer contre. Les muses, alors ça, c'est une carte avec un design hyper cool, hyper intéressant, mais le problème c'est hors d'atteinte. Et comme dit un peu pour Diablo, comme déjà il n'y a pas beaucoup de gestion, il y en aura encore moins, là ça veut dire qu'il faut passer systématiquement par le board. Mais si tu laisses des trucs comme les muses qui peuvent gérer le board et faire un peu n'importe quoi, presque même un côté combo, alors que tu n'as plus assez de gestion à côté au global, ça oriente vachement le metagame vers il faut jouer un deck muse pour faire des choses débiles, notamment comme je disais tout à l'heure avec Prince Jean et le nouveau sur Eve Bleu. J'oublie toujours son nom là, le spell asset. Pour moi, les muses, ça doit pas passer la rotation. En tout cas, Prince Jean et Muse, il y a un des deux qui ne doit pas passer la rotation, juste pour éviter le côté craqué de la chose. Et dernière carte. J'ai pas fait exprès de finir là-dessus, mais je voulais finir sur cette carte dans tous les cas. 6 sous à 8, par pitié. Par pitié, ne rééditez pas 6 sous, je vous en supplie, je pleure. Je pleure pas sur le poulet, je pleure sur la 6 sous si vous la rééditez. C'est trop.
6 sous, c'est trop. C'est la carte la plus craquito du jeu, je trouve. Ça a des stats de fou, ça s'altère pour être joué plus tôt, ça bannit unilatéralement les personnages qui coûtent 2 ou moins, et adverse, donc même les vôtres sont pas bannis, c'est déconné. Et il y a plein de façons de gérer, de baisser pardon, la puissance, la force des personnages adverses pour vraiment gérer plein de trucs, voire tout. Pitié, ne rééditez pas ça. Même si vous rééditez pas les supports d'alter, que vous rééditez que 6 ou 8, non. Non, on n'en peut plus. Non, pas de 6 sous. C'est non. Il y a même des decks qui jouaient plus de Soyez Prête à un moment, qui jouaient que des 6 sous parce que ça suffisait. Rendez-vous compte. Donc c'est même pas, ouais, mais si ça la solvera, ce 6 sous, c'est ok. Non, 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 non. On veut autre chose. Après, quand je dis on veut autre chose, on veut pas pire. Hein. Si c'est pour faire pire, laissez 6 sous. Mais honnêtement, vous pouvez faire juste un truc. Vous faites une autre vrasse et vous mettez pas 6 sous. Et on est content. Une autre vrasse qui est ok. Même dans une autre couleur qui est pas rouge. Et on est content. S'il vous plaît, pensez à nous. Ne faites pas ça. Ah oui, ça a éclaté Amber Steel, vous allez dire. Mais en fait, là, comme Amber Steel n'existe plus, plus besoin d'éclater Amber Steel. Et surtout, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, laissez les decks aggro en paix. Arrêtez de vouloir tout casser chez eux. Arrêtez. Allez les chercher sur le board. Allez chercher avec des petits spells à distance, pas avec des grosses vrasses comme ça qui sont trop puissantes et qui leur disent « Ciao, tu as perdu ». Et c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre en commentaire vos avis sur les cartes que j'ai citées dans ce que je veux plus, et mettre également en commentaire, ça m'intéresse énormément, les cartes que vous voyez, que vous voulez revoir et plus revoir, avec une explication. Si vous dites juste, moi je veux plus voir ça, bon, c'est votre avis personnel, moi ce qui m'intéresse c'est l'argumentaire. Comme d'hab, on se retrouve pour un maximum de vidéos Lorcana tantôt sur cette chaîne, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.